Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation professionnelle dédiée à la cybersécurité, à l'administration réseau et à la sécurisation des infrastructures informatiques d'entreprise. Je suis Bichar Abakar Hangata et aujourd'hui avec mon équipe, nous allons vous présenter un projet complet de contrôle intelligent du trafic réseau conçu sous l'environnement GNU Linux à l'aide de Kali-Linux et de la plateforme de virtualisation GNS3. À l'ère de la transformation numérique, les entreprises camerounaises font face à des défis majeurs: cyberattaques, intrusion réseau, vol de données, saturation du trafic, accès non autorisé et vulnérabilité des systèmes d'information. Dans ces contextes, la sécurisation des communications réseau devient une priorité stratégique pour toute organisation moderne. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit notre projet. Notre objectif est de concevoir une architecture réseau professionnelle capable de contrôler le trafic entrant et sortant, segmenter les réseaux, sécuriser les échanges de données, protéger les ressources critiques, surveiller les communications et administrer efficacement l'ensemble de l'infrastructure. Pour cette démonstration, nous avons entièrement construit une topologie sécurisée simulant une véritable infrastructure d'entreprise. Cette architecture intègre un routeur, un réseau LAN interne, une zone DMZ, des switches de distribution, des postes clients, ainsi qu'un serveur accessible de manière contrôlée. Tout au long de cette vidéo, nous allons expliquer chaque étape de configuration de manière détaillée, professionnelle et méthodique, exactement comme dans un environnement réel d'administration réseau. Passons à la présentation générale de la topologie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre architecture réseau est organisée en manière zone stratégique afin d'assurer la sécurité, la performance et le contrôle du trafic. La première zone, Internet, qui est là. La partie supérieure de notre architecture représente l'Internet. Cette zone externe est connectée directement à notre routeur principal via une interface réseau dédiée. Cette connexion permettra l'accès à Internet sécurisé, le contrôle des communications, la traduction d'adresse NAT, le filtrage du trafic entrant et sortant, ainsi que l'application des politiques de sécurité réseau. Cette couche représente la frontière entre le réseau public et l'infrastructure privée de l'entreprise. Deuxième zone, le routeur firewall central qui est en orange. Au cœur de l'architecture se trouve le composant le plus important du projet. Notre routeur principal, basé sur Kali-Linux, cette machine joue plusieurs rôles critiques dans l'infrastructure: routage des paquets réseau, segmentation de réseau, contrôle intelligent du trafic, filtrage avec IP table, activation du forwarding IP, gestion des accès, sécurisation des communications et protection des ressources internes. Le routeur agit comme une véritable passerelle de sécurité entre les différentes zones du réseau. Il possède trois interfaces principales. Interface E1, voici E1, qui est connecté à Internet. Cette interface assure l'accès WAN, la communication externe et les règles NAT. Ensuite, nous avons l'interface E0, qui est là ici, connectée au réseau LAN interne avec l'adresse du réseau 192.168.10.1 avec le masque /24 en CIDR. Cette interface permet la communication des postes internes, le routage local et le contrôle des utilisateurs. Ensuite, nous avons l'interface ED avec l'adresse du réseau 192.168.20.1 également avec le masque /24. Cette interface isole les services publics afin d'éviter une compromission externe n'affecte directement le réseau interne de l'entreprise. À la fin, nous avons le réseau LAN, troisième zone, qui est en vert. Cette zone représente le réseau interne sécurisé de l'entreprise. Elle contient les postes clients utilisés par les employés et les administrateurs réseau. Chaque machine possède une adresse IP statique afin de garantir une administration simplifiée, une meilleure supervision réseau, une stabilité de communication et un contrôle précis des équipements connectés. Cette approche est largement utilisée dans les infrastructures professionnelles modernes. Présentation des machines clientes. La première machine sera configurée par Mamata Rissa
avec une adresse IP 192.168.10.10 et le masque /24 avec les passerelles 192.168.10.1 et le DNS 8.8.8.8. Son rôle est un poste client interne, supervision réseau, test de connectivité, validation de communication sécurisée. Ensuite, la deuxième machine sera configurée par Innocent. Cette machine sera configurée par Innocent. La configuration réseau adresse IP avec une adresse IP 192.168.10.20 toujours /24 avec la passerelle identique. Son rôle est de générer du trafic réseau, communication interne, validation des règles de routage, test de sécurité réseau. Ensuite, nous passons à la machine du Varel qui va configurer également son adresse IP avec configurer la machine avec l'adresse IP 192.168.10.30. Son rôle est l'analyse des échanges réseau, contrôle des connectivités, simulation de communication utilisateur, vérification des accès autorisés. Et ensuite, la quatrième zone, la DMZ. À droite de notre architecture se trouve la zone DMZ, Demilitarized Zone. La DMZ est une zone isolée utilisée pour héberger les services accessibles depuis l'extérieur tout en protégeant le réseau interne. Cette séparation constitue une mesure de sécurité essentielle dans l'infrastructure. Même en cas d'attaque sur un serveur exposé, le réseau interne reste protégé grâce au cloisonnement réseau. Dans notre projet, cette zone contient un serveur web. Sa configuration sera configurée par Hinsu avec l'adresse IP 192.168.20.10 et les passerelles 192.168.20.1. Son rôle, hébergement du serveur web, simulation des services d'entreprise, accès contrôlé depuis le LAN, démonstration du fonctionnement de la DMZ. À travers ce projet, nous démontrons qu'il est possible de concevoir une architecture réseau moderne, professionnelle et hautement sécurisée en utilisant uniquement des solutions open source sous GNU Linux. Cette infrastructure peut être adaptée à plusieurs environnements: entreprises, universités, banques, administration, PME, centres de données ou infrastructures gouvernementales. Le contrôle intelligent du trafic réseau représente aujourd'hui un élément fondamental dans la protection des systèmes d'information modernes. Grâce à des outils comme Kali Linux, GNS3 et les technologies open source, il devient possible de construire des solutions puissantes, flexibles et économiques, accessibles pour les entreprises camerounaises. Dans la suite de cette présentation, Hussein va également nous montrer comment installer les outils nécessaires au projet, comment télécharger les images système, comment configurer l'environnement de travail et surtout comment importer et utiliser les machines Kali Linux dans GNS3 afin de construire entièrement cette infrastructure réseau virtuel. Cette partie permettra de comprendre concrètement comment déployer une architecture professionnelle de cybersécurité dans un environnement de simulation réaliste. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis Hissène Ousmane Mamad et dans cette partie, nous allons préparer l'environnement de travail nécessaire à la réalisation de notre architecture réseau, sécurisée sous Linux, sous Kali Linux avec GNS3. Avant de commencer les configurations réseau, nous devons d'abord installer les différents outils qui permettront de créer notre laboratoire virtuel professionnel. Le premier outil que nous allons utiliser est GNS3. GNS3 est une plateforme de simulation réseau utilisée pour créer et tester des infrastructures virtuelles comme dans un environnement réel d'entreprise. Pour télécharger GNS3, nous allons sur le site officiel https://www.gns3.com/software/download. Après le téléchargement, nous lançons l'installation. Nous suivons les étapes puis nous terminons la configuration. Comme GNS3 est déjà téléchargé et installé sur notre machine, passons maintenant à l'outil suivant. Installation de VirtualBox. Le deuxième outil est VirtualBox. VirtualBox permettra d'exécuter les machines virtuelles Kali Linux qui seront utilisées dans notre projet. Pour télécharger VirtualBox, nous allons sur le site officiel https://www.virtualbox.org/wiki/download. Après le téléchargement, nous lançons l'installation. Nous acceptons les licences, puis nous terminons la configuration. Comme VirtualBox est déjà installé
sur notre système. Passons maintenant à l'étape suivante. Téléchargement de Kali Linux. Nous allons maintenant télécharger Kali Linux. Kali Linux est une distribution GNU Linux spécialisée dans la cybersécurité, les tests de réseau et l'administration système. Lien officiel https://www.kali.org/get/kali. Tirez de 6 autant pour moi, Kali. Puis on tape sur Entrée. Après le téléchargement de l'image ISO, nous créons une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox. Nous sélectionnons l'ISO, puis nous installons Kali. Nous allons dans VirtualBox, puis nous installons Kali Linux normalement. Comme Kali Linux est déjà installé sur notre machine virtuelle, passons maintenant à l'intégration dans GNS3. L'importation de Kali Linux dans GNS3. Maintenant que notre machine Kali Linux fonctionne correctement, nous allons l'importer dans GNS3. Pour cela, nous ouvrons GNS3. Nous allons dans les paramètres VirtualBox. Nous sélectionnons notre Kali Linux. Puis nous l'ajoutons dans la topologie réseau. Ensuite, nous connectons les interfaces réseau. Nous ajoutons les switches, puis nous construisons notre architecture complète. Comme toutes les machines sont maintenant importées dans GNS3, nous pouvons passer à la configuration du réseau et du contrôle du trafic. Transition. Notre environnement virtuel est désormais entièrement prêt. Nous allons maintenant commencer à la configuration des adresses IP. Nous allons maintenant commencer à la configuration des adresses IP, du routage, du firewall et des règles de sécurité réseau pour sécuriser des communications entre les LAN et la DMZ et Internet. Bonjour à tous, je suis Adam Idriss et dans cette partie nous allons configurer statiquement le routeur principal sous le Kali. Si vous voyez ici, nous avons notre machine Kali qui est connectée à 3 réseaux. D'abord l'interface E1 qui est connectée à l'Internet. Nous avons aussi l'interface E0 qui est connectée au réseau LAN. Et ensuite nous avons E2 qui est connecté à notre serveur DMZ. Maintenant, nous allons ouvrir cette machine pour la configuration. Voilà. Virtual network. Ok. Ça nous dit que le réseau, la machine est déjà ouverte. Donc nous allons passer pour la configuration. Ok. Ok. Maintenant, nous allons ouvrir comme en tant que route. Maintenant, avant de passer sur la configuration en tant que telle, nous devons d'abord parler sur notre la configuration permettra d'abord le routage des réseaux. Nous avons la communication entre LAN et DMZ ainsi que le contrôle du trafic. Maintenant, nous allons commencer par ouvrir le fichier pour la configuration. Nous allons taper ici sudo nano etc network interface. Voilà. Ici nous allons configurer notre 3 réseaux que nous avons ici. Les 3 réseaux que nous avons ici d'abord. Comme nous avons 3 interfaces, nous allons d'abord configurer l'interface LAN. Nous avons auto
hétéro iphase. Nous avons hétéro 0 0. Attention. Ok, init statique. Ok, maintenant on donne l'adresse du réseau LAN 168.10.1. Maintenant, notre masque. Nous allons donner la masque 255. 255.0. Voilà, nous avons ici nous avons déjà celui du réseau LAN. Maintenant nous allons passer pour l'interface E1 à laquelle nous allons configurer pour l'internet. Ok, auto ET1 comme nous avons déjà configuré pour LAN comme ET0. Cette fois-ci nous allons passer pour ET1. Ok, il fait net statique. Oui, c'est ok. Ok. Maintenant, celui-ci c'est pour l'interface, comme nous venons de dire, du Internet. Maintenant, nous allons configurer pour l'interface à notre serveur DMZ. Okay, comme nous avons déjà configuré, on doit ramener celui-ci pour gagner du temps. Voilà. On essaie juste de changer l'interface comme ED ici. Ensuite, le masque. Voilà. Alors, nous enregistrons. CTRL O et puis entrée. Ok. Maintenant, ensuite, nous appliquons les modifications. Pour appliquer les modifications, voilà. Network. Entrée. Pourquoi ça prend du temps? Oops. Oh my Java networking service failed because control. Bon. Bon, il y a une erreur. Pourquoi? Peut-être une question de configuration. Nous allons le configurer. Voilà. On retape. Adresse, tout est bon. Si c'est bon. Voilà, maintenant, on essaie. Bon, c'est déjà pris. Comme nous avons déjà configuré tous nos trois adresses, nous avons tapé la configuration IPA comme vous le voyez. Cette commande permet d'afficher toutes les interfaces configurées. Maintenant, activation du forwarding IP. Maintenant, nous allons maintenant activer le routage IP afin que les réseaux puissent communiquer. Pour rendre cette configuration permanente, nous allons passer par sudo nano etc syscall
6 config. Puis on décompresse cette ligne IPv4 IP forward égale 1 égale on enregistre, on sort. Maintenant, ensuite, nous appliquons sudo système P pour voir. Pourquoi système là? Non, il y a un problème de. Voilà. Voilà, impossible d'obtenir. Pourquoi on ne voit pas. Ouais, nous avons oublié le point ici, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on fait CTRL O. Et puis, voilà. Voilà. Net IPv4 c'est configuré maintenant. Maintenant, ensuite, nous allons passer pour la configuration du réseau NAT. Nous allons maintenant permettre aux machines internes d'accéder à l'Internet. Maintenant, on fait sudo, la commande qui est iptable -t ok, NAT -a postron et1 pour l'interface E1 J masquerade. Celui-ci permet que lorsque les machines qui sont connectées à notre routeur, s'ils veulent aller à l'internet, ils doivent prendre l'IP de notre routeur qu'on a considéré comme machine qu'on a considéré comme routeur. Voilà, c'est bon, ça marche. Maintenant, nous allons mettre les contraintes. Nous avons sudo iptable a forward on accepte. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, l'autorisation entre le LAN et la DMZ qu'on devrait faire. Maintenant, on applique sudo iptable a forward. Bon. On change l'élément ET1 par ETT, juste ici. Voilà.
Voilà. Maintenant, on part au-dessus de IP table. Non, c'est bon. L'axe. Maintenant, on peut aller pour la vérification. Voilà. Pour afficher les règles, vous voyez maintenant les règles NAT. C'est bon, c'est fait. Maintenant, je laisse la parole à notre camarade Bichar Abakar pour continuer avec vous la suite du vidéo. Bonsoir à tous, moi c'est l'étudiant Fongamfouting Varel. Bon, dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour attribuer une adresse IP fixe à une interface réseau sur une machine Kali Linux. Comme vous pouvez le voir, moi je suis sur Debian dans ma VMware. Bon, pour commencer, nous allons éditer le fichier qui contient les paramètres de réseau, c'est-à-dire le fichier. Bon, comme je suis en mode administrateur, je peux directement taper nano etc network slash interface. Il y a l'espace. Voilà, nous sommes donc là dans le menu nano. C'est à l'intérieur qu'on a la possibilité de configurer une interface réseau. Nous commençons par le auto load. Le auto load démarre automatiquement l'interface d'un boucle local au moment du boot. Ensuite, nous avons le ifs load innet loopback. Lui, il déclare l'interface loopback indispensable au bon fonctionnement interne du système. Elle permet à la machine de se parler à elle-même. Donc, vous voyez. Maintenant, on peut attribuer l'adresse. Bon, d'abord, il y a le auto. ET0 qui permet à la carte réseau le ET0 comme je disais, qui permet à la carte réseau ET0 de s'activer toute seule lorsque l'ordinateur s'allume. Là, nous pouvons donc placer un ifs ET0 statique. Cette commande indique que nous voulons une IP manuelle et non automatique via le DHCP pour cette interface. Maintenant, nous pouvons commencer à attribuer l'adresse de notre choix. Adresse. .30. Donc ici je vais utiliser l'adresse 192.168.10.32. Maintenant je mets un masque de sous-réseau. Qui est celui par défaut pour une adresse IP de classe C. 255.0.
Là, on met une passerelle gateway en anglais. Qui est 192.168.10.1. Ensuite, on met un DNS name server par défaut. Qui est le 8.8.8. Donc, c'est le DNS de Google, comme vous pouvez l'imaginer. Une fois ces informations saisies, on enregistre avec le CTRL O qui nous montre le nom, le répertoire où sera enregistré notre fichier nano, et on quitte avec CTRL, on valide, on quitte avec CTRL X pour pouvoir enregistrer proprement. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Bon. Bonjour à tous, moi c'est Insu et dans cette vidéo je vais vous montrer comment configurer une interface réseau avec une adresse IP statique et un serveur placé dans une zone DMZ. Ok, tout d'abord il est nécessaire de naviguer jusqu'au fichier de configuration de réseau de notre PC. Dans notre cas nous sommes sur Kali Linux, donc c'est sur /etc/network interfaces. Et nano j'ai oublié le sudo pour pouvoir manipuler sudo nano interface. Ok, on le passe, il faut passer en mode administrateur. Ok. Actuellement, nous voyons qu'il y a une configuration de base que j'avais eu à écrire pour les tests. Et là, juste pour une simple explication, nous allons essayer de le modifier et expliquer ligne par ligne. Ok. À ce niveau, Auto Hello ou encore Auto Loopback, elle nous permet d'activer automatiquement les interfaces locales au démarrage du PC. Ensuite, iFace Hello Init Loopback. Ici, nous configurons l'interface locale de la machine. Et Auto ETH0, nous activons automatiquement l'interface ETH0 sur notre PC. iFace ou encore interface ETH0 init static. Nous configurons l'interface ETH0 et nous précisons que son adresse IP serait statique. Et adresse 192.168.10.20 qui était placée là. Ici, nous configurons l'adresse IP de l'interface ETH0 que nous avions placée comme statique à l'adresse 192.168.10.20. Ensuite, netmask 255.255.255.0. Ici, comme son nom l'indique, nous précisons le masque de sous-réseau défini en local. Ensuite, gateway 192.168.10.1. Là, nous définissons la passerelle réseau pour notre PC actuel. Ensuite, au niveau de DNS name server, on précise 8.8.8.8. Elle permet de définir un DNS utilisé par notre machine. Maintenant, il est nécessaire de sauvegarder ce fichier avec les configurations ci pour qu'elle soit
utilisables. D'abord CTRL O et CTRL X. Vu qu'on a tapé avec Nano. Vas-y. Ok. Oui. Ok. Encore X. Oui. Sorti. Vérifions que c'est bien là. Code interface. Ok. Dans les configurations que nous avons eu à faire ont été bien enregistrées. Et là, il est maintenant nécessaire de redémarrer le service réseau de notre PC pour que les modifications soient prises en compte. Avec sudo, toujours pour être sûr que tout fonctionne normalement, système contrôle, restart, networking. Vous pouvez constater, j'ai eu à taper ça ici, du coup j'ai une auto-complétion. Networking, oh là là, ce niveau networking. Ok, là tout s'est passé avec succès. Cela signifie qu'au démarrage de mon PC, les configurations qu'on a eu à écrire seront prises en compte et le réseau aussi. Aïe, Oui. Ça va essayer. tu sors d'ici, non? Il n'y a pas ça. Je suis sûr que ça enregistre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer une interface réseau avec l'adresse IP statique sur machine Kali Linux. Ok, maintenant sudo permet d'exécuter la commande avec les privilèges administrateurs. Nano est un éditeur de texte utilisé dans les Kali Linux. etc network interface contenant la configuration est un fichier contenant la configuration des interfaces réseau. Ok, ensuite nous avons ajouté les configurations switch. Ok. Auto-low, iPass Internet. Auto-low active automatiquement l'interface locale au démarrage du système. iPass ILO Netback configure l'interface de boucle locale appelée loopback utilisée pour la communication interne entre la machine. Permettent d'activer automatiquement l'interface réseau. etc. sera configuré. Donc, on va ajouter l'adresse IP et adresse masque et le parcelle. DNS Name Server définit les services DNS utilisés pour résoudre le nom des domaines en adresse IP. Maintenant, tout est fait, on va mettre CTRL O. CTRL O permet d'enregistrer. Donc maintenant, comme enregistrer, on va sortir par CTRL X. Voilà. Merci. Bonjour chers camarades, moi c'est RSM Innocent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour attribuer une adresse fixe, IP fixe à une interface réseau sur une machine Kali. Chaque commande sera détaillée pour que vous compreniez bien ce que nous faisons. Nous allons d'abord éditer le fichier qui contient les paramètres réseau. Sudo nano etc network interface. Sudo nous donne les droits d'administration nécessaires pour modifier les fichiers système. Et Nano est un éditeur de texte simple, directement utilisable dans le terminal. Et Internet Network Interface, c'est ici que se trouve toute la configuration
de nos cartes réseau. Dans ce fichier, nous insérons les lignes suivantes. Auto load, IFAS load, inet lookback, auto ethernet, etc h0, IFAS était h0, inet statique. Adresse 192.168.10.20. Netmark 255.255.255.0. Gateways 192.168.10.1. DNS name server 8.8.8.8. Voici ce qui signifie toutes ces commandes. Auto load démarre automatiquement l'interface de boucle locale au moment du boot. IFAS load internet loopback déclare l'interface loopback indispensable au bon fonctionnement internet du système. Elle permet à la machine de se parler à elle-même. Auto Ethernet E0 permet à la carte réseau ETH0 de s'activer toute seule dans l'ordinateur s'allume. IFAS ETH0 inet statique indique que nous voulons une IP manuelle et non automatique via DHCP pour cette interface. Adresse 192.168.10.20. Cette adresse IP que nous attribuons de façon permanente à notre machine. Netmark 255.255.255.0 délimite la partie réseau et la partie haute de l'adresse IP. Ici, cela correspond à un réseau local classique. Gateways 192.168.10.1 représente la sortie vers l'extérieur, comme l'Internet ou un autre sous-réseau. Désolé. Dans Name Server 8.8.8.8 spécifique, le serveur DNS à s'interroger pour transformer un nom de domaine, par exemple google.com, en adresse IP. Une fois cette commande saisie, on enregistre avec CTRL-O, entrée, et pour quitter, on fait CTRL+X. Pour que les changements soient pris en compte, il suffit de démarrer le service réseau ou la machine. Notre interface possède maintenant une configuration IP fixe, prêt à être utilisée pour communiquer sur le réseau local ou sur l'Internet.
Donc,